Tout être humain, normalement constitué, est émerveillé devant un microscope électronique qui peut grossir un objet plus de 100 000 fois. Tout être humain, normalement constitué, est émerveillé devant un télescope qui peut nous faire voir les cratères de la Lune ou les anneaux de Saturne comme si nous étions tout proches d'eux. Tout être humain, normalement constitué, est émerveillé devant un appareil photo qui prend des shoots magnifiques où les couleurs et les grains de l'image sont proches de notre réalité et parfois même au-delà de notre réalité. Mais ces humains, normalement constitués, oublient l'essentiel. Ils oublient qu'ils ne peuvent rien voir sans leurs propres yeux et que s'ils n'ont pas Dieu, alors tous les microscopes, les télescopes, les appareils photo du monde, aussi perfectionnés soient-ils, ne serviront à rien. J'ai une question et une seule à vous poser et je vous y invite d'y répondre. Pourquoi toujours s'émerveiller des instruments extérieurs alors que tout le mérite, toute la gloire devrait revenir à celui qui voit ou à celui qui agit? Il en est de même pour le vélo, les voitures, les appareils ménagers. Aucun de ces appareils n'a de mérite, car c'est l'humain qui pédale, qui tourne le volant, qui nettoie et qui conçoit les objets. Alors je vous pose une question. Qui est celui qui voit? La réponse à cette question, je la donnerai en fin de vidéo. Mais avant, essayons de comprendre pourquoi le monde est enfermé, prisonnier. Pourquoi, vous qui me regardez, vous vous sentez incapable d'agir, de prendre une décision et donc avez ce sentiment de ne pouvoir rien faire, comme si vous étiez pris au piège. Car oui, vous êtes pris au piège. Nous sommes pris au piège, mais pas tant que ça. Combien de personnes voyons-nous au quotidien qui, devant une difficulté quelconque et imprévue, commencent par s'affoler ou par se lamenter pour ensuite continuer à s'affoler jusqu'à ce que cet affolement devienne leur nouvelle norme? Elles ne réfléchissent plus par elles-mêmes. Elles ne se demandent jamais si dans leur pensée, dans leur esprit, elles ne possèdent pas des éléments susceptibles de remédier à la situation. Non, jamais. Elles se mettent à courir, à paniquer sur leur sort. Ou si ils ont une maladie, elles se mettent à prendre des médicaments avant même de raisonner. Mais ça va plus loin que ça. Si la situation est dramatique pour leur propre existence, alors elles peuvent même devenir violentes, en arriver au point et faire de la délation, prendre les armes. C'est pourquoi le monde souffre autant. Car ces personnes ne pensent pas. La vérité, ce n'est pas qu'elles ne pensent pas, mais qu'on ne leur a pas appris à penser. L'école n'enseigne pas. L'école formate des êtres humains à devenir des produits de la société. Et dans cette programmation, il n'y a aucune matière qui traite de la science de l'esprit ou de la puissance de la pensée. Et pourtant, aussi stupide ou aussi intelligent que vous pouvez être, il n'y a aucune action, aucune parole, aucun mouvement de votre corps physique qui ne soit pas d'abord passé dans votre esprit, imaginé ensuite par votre mental, transformé en information électromagnétique et envoyé en décharge à toutes vos cellules avant d'être traduit par une expression de votre corps. Vous ne trouvez pas ça anormal qu'aucune matière n'enseigne la chose la plus importante qui soit pour un être humain, le contrôle de ses pensées? Eh bien, après avoir regardé comment le monde est géré aujourd'hui, vous devriez mieux comprendre pourquoi. Parce que on s'occupe bien calmement et bien profondément de penser pour vous. Il est essentiel de lier le monde physique au monde psychique pour mener à bien une vie complète. Seulement, il convient de le faire dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord travailler sur le psychisme, les pensées, pour ensuite apprendre à utiliser les éléments physiques pour faciliter le processus. Ça paraît évident, non? Eh bien, pour le moment, c'est tout le contraire qui se produit. La science fait des découvertes, la technique et les industries les appliquent, cela fait marcher l'économie des pays, enrichit ceux qui tiennent les rênes, mais dans l'intérêt de l'économie d'un pays, on empoisonne, on affaiblit l'espèce humaine. Car pour que l'industrie pharmaceutique puisse exister, il faut des malades. Pour avoir des malades, ils ne doivent surtout pas penser à être en bonne santé, donc ne pas s'instruire sur les règles de la nature humaine. Et la première de ces règles, c'est d'avoir des pensées élevées chaque jour.